Thomas Sankara. 4 années seulement. C'est tout ce qu'il a fallu à cet homme pour marquer l'histoire de l'Afrique et du monde. Un président jeune, charismatique, radical et tragiquement assassiné. Mais qui était vraiment Thomas Sankara? Pourquoi l'appelle-t-on le Che Guevara africain? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie et l'héritage de l'un des leaders les plus inspirants du XXe siècle. Il naît en 1949 à Yako, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il reçoit une éducation stricte et développe très tôt un goût pour la discipline. Sa formation militaire en fait un officier respecté, mais à la différence de beaucoup, Sankara refuse de simplement obéir. Il s'ouvre aux idées révolutionnaires, découvre le marxisme, les luttes de libération africaine et admire des figures comme Fidel Castro et Che Guevara. Contrairement à d'autres militaires africains, il développe une pensée tournée vers la libération et la dignité de son peuple. En 1983, après un coup d'État, Thomas Sankara, à seulement 33 ans, devient président. Premier geste fort, il rebaptise la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le ton est donné. Sankara incarne une nouvelle génération de dirigeants, francs, directs, sans compromis avec les élites traditionnelles ni avec les puissances étrangères. Il déclare « Astérisque, on ne peut pas libérer un peuple en empruntant les outils de ses oppresseurs. » Astérisque, sa vision est claire, transformer son pays en profondeur. Il lance des programmes d'autosuffisance alimentaire, encourage la consommation et la production locale, limite l'importation de produits de luxe. En matière de santé et d'éducation, il réussit un exploit. Des millions d'enfants sont vaccinés contre la poliomyélite, la méningite et la rougeole, et l'accès à l'école progresse considérablement. Les femmes occupent une place centrale dans sa révolution. Sankara dénonce l'excision, les mariages forcés, et encourage leur participation à la vie publique. Son style de vie illustre son intégrité. Il baisse les salaires des ministres, vend les Mercedes officiels et roule lui-même dans une simple Renault 5. Mais cette révolution dérange. Les élites locales perdent leurs privilèges. Les chefs traditionnels voient leur autorité contestée. Et les grandes puissances, elles, observent avec inquiétude ce président africain qui ose dire non. Sankara dénonce la dette africaine, qu'il qualifie de nouvelle forme de colonisation. À l'intérieur de son pays, certains lui reprochent aussi d'aller trop vite, d'imposer ses réformes avec autorité. Plus il gagne le cœur du peuple, plus il inquiète ses adversaires. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. Son ancien compagnon d'armes et ami, Blaise Compaoré, prend le pouvoir et le garde pendant 27 ans. La mort de Sankara choque et attriste l'Afrique entière. Mais paradoxalement, à ce moment précis, l'homme devient une légende. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara reste un symbole, un modèle de dignité, d'intégrité et de courage. Ses discours circulent partout sur le continent. Il inspire des mouvements panafricanistes, des jeunes leaders et tous ceux qui rêvent d'une Afrique indépendante et prospère. On compare souvent son image à celle de Che Guevara, mais pour beaucoup, il est plus que cela. Sankara appartient à l'histoire du monde. Il répétait « Astérisque, nous devons oser inventer l'avenir. » Astérisque, en seulement 4 années, Thomas Sankara a prouvé qu'un leader pouvait être intègre, visionnaire et proche de son peuple. Son héritage dépasse largement le Burkina Faso. Il appartient à l'Afrique et même à l'humanité tout entière. Alors, que retenez-vous de l'homme qu'on appelait le président des pauvres?